Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure que vous regardez la vidéo. Je suis Logan Maurice, étudiant en 4e année de médecine à l'Université Épiscopale. Aujourd'hui, j'ai avec moi un cas clinique dont je vais déterminer la pathologie. Je vais aller rapidement et simplifier le cas. On dit que M. Pierre, 62 ans, présente brutalement une fièvre de 40 degrés Celsius avec des frissons. Arrivé aux urgences de l'hôpital X, on découvre à l'examen clinique la présence d'une dermo-hypodermite de la plante du pis. Et pour le bilan aux urgences, ça montre leucocyte 11 200 mm3, donc 80% de neutrophile. Pour l'hémoglobine, 10,2 g. Pour les plaquettes, 524 mm3. Pour la glycémie veineuse, c'est à 4,36 g par litre. Une mise à plat chirurgicale est entreprise, le patient est mis sous insuline et puis l'état semble amélioré. À distance de l'épisode aigu, la glycémie veineuse à 48 heures est à 2,10 g par litre à jeun. La tension artérielle est de 145 par 90 mm de mercure. Le pouls est à 75 par minute. Donc, pour la pathologie, c'est le diabète. C'est quoi le diabète? On dit que le diabète, c'est une pathologie chronique qui est caractérisée par la présence excessive d'un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie, et mesurée par un taux de glycémie égal ou supérieur à 1,24 g par litre. On dit que pour les patients diabétiques doivent maintenir une tension artérielle inférieure à 14 par 8. Il existe deux types de diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Pour le diabète de type 1, on dit que le diabète de type 1 est dû à une absence de sécrétion de l'insuline par le pancréas. On dit qu'il touche 10% des diabétiques et surtout les personnes jeunes. Tandis que le diabète de type 2, encore appelé diabète gras, est dû à une malutilisation de l'insuline par les cellules de l'organisme. On dit qu'il représente 90% des diabétiques et touche surtout les personnes au-delà de 50 ans. Pour les symptômes des personnes diabétiques de type 1, on a amaigrissement, la personne a une soif importante et puis envie d'uriner fréquente, c'est le syndrome polydipsique, et aussi la personne a une asthénie, fatigue. Bon, pour les facteurs de risque sont multiples. On a la sédentarité, l'obésité et le surpoids. On a aussi une pour les femmes qui donnent naissance à un bébé au plus de 4 kg. Ça favorise le diabète et aussi l'hypertension artérielle. Et certains médicaments aussi peuvent faire apparaître le diabète de type temporaire ou permanent. Par exemple, on a les médicaments d'hypertension, les médicaments d'hypothyroïdie. Et enfin, lieu comme facteur de risque, on a le tabac. On dit que le tabac n'affecte pas directement le diabète, mais c'est un facteur de risque reconnu pour les problèmes cardiovasculaires. On dit qu'une personne diabétique qui fume augmente considérablement sa façon de développer des problèmes macrovasculaires graves, qui peut même conduire à un infarctus du myocarde, un AVC ou artérite des membres inférieurs. Pour continuer, on dit que certains problèmes de santé sont fréquemment liés au diabète.
on a infection urinaire répétée, mycose, furonculose, des troubles sexuels et aussi les pathologies cardiaques et vasculaires. On dit que la principale caractéristique du diabète est d'avoir des conséquences néfastes sur certains organes cibles. Sur les yeux, ça atteint la rétine. On parle de rétinopathie. Sur les nerfs, on parle de neuropathie. Et aussi, sur le rein, ça va entraîner la néphropathie, qui peut même conduire à une insuffisance rénale. Pour le diagnostic différentiel, on a le diabète de type 1 maudit qui atteint les personnes jeunes, sans obésité, sans surpoids, différent du diabète de type 2 et sans syndrome cardinal, sans cétose, différent du diabète de type 1. On dit que c'est un diabète de type génétique, dont anomalie du gène de la glucokinase. En second lieu, on a le diabète de type 1 lent, dit LADA, qui hyperglycémie modérée, qui n'a ni antécédent familial de diabétique, adulte, personne mince, et sans hypertension artérielle. Et en troisième lieu, on a le cancer du pancréas. Le cancer du pancréas qui donne anorexie, altération de l'état général, douleur abdominale et aussi avec souvent un ictère. Pour la prise en charge du diabète de type 1, le traitement est l'injection de l'insuline avec une alimentation équilibrée et aussi la personne doit pratiquer quelques exercices physiques qui va aider à éliminer les graisses contre le surpoids. Et aussi pour la prise en charge du diabète de type 2, on prescrit l'insuline, le statine qui va réduire la production des mauvais cholestérol par le foie. On dit aussi ça va repartir sur 4 axes: l'éducation du patient, la suivi des glycémies, la prévention et puis la gestion des complications et aussi le contrôle de risques cardiovasculaires. Bon, quelques conseils pour les personnes diabétiques: éviter de manger des aliments, de consommer des aliments trop sucrés, et il faut pratiquer beaucoup de sport, courir, ça va aider à éliminer les graisses, contre l'obésité. Et aussi, il faut vraiment suivre une alimentation vraiment équilibrée. Et aussi, il faut toujours calculer sa glycémie à jeun. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous prie, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.